est un procédé révolutionnaire qui permet d'envoyer un courrier instantanément d'un point à l'autre de la planète sans payer de frais d'affranchissement. Vous saviez? Vous voulez pas venir faire l'émission à la place alors, non? Bon, tant pis. Mais en fait, qu'est-ce que vous en savez de l'email? Si votre contact avec l'email se limite à la consultation hebdomadaire de votre compte Hotmail, restez avec nous. Vous allez voir dans cette émission les bonnes raisons de fuir Hotmail de toute urgence. Et si vous n'utilisez aucun de ces services foireux, ne zappez pas non plus. Nous nous débrouillerons bien pour bafouiller, écorcher des mots et nous tromper. Nous savons que vous adorez ça. Ce que ce présentateur arrogant et prétentieux voulait dire, c'est que le sujet de cette émission sera une présentation de l'email et de certaines possibilités qu'il offre, qui facilitent grandement la vie de tous les jours. Le mail par interface web, comme le propose Hotmail ou Caramel, peut être très pratique lors d'une première utilisation, puisqu'il ne nécessite aucune installation ni configuration d'un logiciel dédié. Cependant, ces logiciels dédiés sont aujourd'hui très facilement installés et configurés. Il est peu probable que tout le processus d'installation vous demande plus de 5 minutes en tout et pour tout. Allez, 10 minutes si vous n'êtes pas trop habitué à votre ordinateur. Mais pourquoi prendre ces 10 minutes? Parce qu'elles représentent un investissement en temps très rentable. Le vrai courrier est plus rapide, plus efficace et plus ergonomique que le courrier par interface web. Tous les PC sous Windows sont livrés en standard avec Outlook Express, le logiciel d'email de Microsoft. Ce logiciel en soi n'est pas mauvais, il est assez agréable d'utilisation et ses fonctionnalités sont largement assez avancées pour 99% des utilisateurs. Le logiciel installé par défaut est fonctionnel. À juger alors? Attendez, il souffre d'un gros défaut. C'est le logiciel de mail le plus répandu. Et grâce à cette caractéristique, il est logiquement celui pour lequel l'écrasante majorité des virus sont conçus. Et comme la sécurité n'est pas vraiment le point fort de Microsoft, nous avons là de bonnes raisons d'aller voir ailleurs. Notre emailer de choix, sous Windows, sera donc Mozilla Thunderbird. Derrière ce nom biscornu et imprononçable se cache un logiciel open source, libre et gratuit. Son téléchargement et son installation sont l'affaire de quelques instants et il est supérieur en tout point à Outlook Express. Il n'est pas compatible avec les virus de ce dernier. Le bonheur quoi. Thunderbird existe également sur Mac où il plaira à certains utilisateurs expérimentés. Mais pour les autres, le logiciel de courrier installé par défaut avec macOS X, très sobrement appelé Mail, fera très bien l'affaire. Ce logiciel, conçu dans un esprit très Mac de Less is More, présente un nombre réduit de fonctions qui, combinées, permettent de réaliser la plupart des tâches chères aux utilisateurs expérimentés. Avec toutefois ce petit bémol, que la combinaison de 3 ou 4 fonctions pour en créer une nouvelle est parfois contre-intuitive. Avant d'aller plus loin, nous allons vous présenter la pire plaie qui parasite l'email. Il s'agit du spam, aussi nommé junk mail. Les fanatiques de la langue française préféreront utiliser le vocable pédant et ridicule de pourriel. Mais un spam, c'est quoi au fait? Il s'agit de tout courrier non sollicité. Presque tous vous proposent des offres souvent fantaisistes qui vous promettent la lune. Premier au hit parade des offres proposées par le spam, les pilules et pommades magiques pour augmenter divers aspects de votre vie sexuelle. Suivent les médicaments pour vivre plus longtemps, les sites pornographiques, tiens donc, on y revient, les combines pour gagner des dizaines de milliers de dollars, sans rien faire, les faux diplômes et les logiciels presque gratuits. Inutile de préciser que tout cela n'est qu'attrape-nigo. Un seul conseil, fuyez, 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 loin. Spam, à l'origine, est une marque commerciale. C'est l'acronyme de Shoulder of Pork and Ham, épaule de porc et jambon, ou selon d'autres sources, Spiked Pork and Ham ou simplement Spiced Ham. Il désigne du jambon en boîte de piètre qualité vendu dans les pays anglo-saxons. Les Monty Python ont enregistré en 1970 un sketch dans le cadre de leur émission Monty Python's Flying Circus, dans lequel une bande de vikings réclamait du spam dans une chanson interminable et interprétée crescendo qui finissait par couvrir le reste de la conversation. Le courrier indésirable, de même manière, noie littéralement le mail utile au milieu de dizaines de publicités, d'où l'analogie. Bonne nouvelle! Aussi bien Mozilla Thunderbird qu'Apple Mail possèdent des filtres anti-spam très performants qui s'adaptent automatiquement à votre profil de spam.
Vous lui indiquez quelques dizaines de spams reçus et le système détermine un profil. Après une période d'apprentissage assez courte, le logiciel est en mesure de séparer automatiquement le bon grain de l'ivraie. Et tant que nous sommes à parler de filtres, voici une autre fonction intéressante des logiciels de mail. Vous pouvez créer très facilement des filtres qui permettront de classer automatiquement les mails reçus selon vos critères. Par exemple, si l'expéditeur appartient au groupe famille, tel que défini dans le carnet d'adresses, il apparaîtra dans un dossier famille. Si le mail a été envoyé à la mailing list pomc@libertytv.com, il apparaîtra dans un dossier émission pomc, pomv, et ainsi de suite. Êtes-vous de ceux qui aiment travailler en regardant d'un œil une série policière ou les reportages de Liberty TV? Et travaillez-vous souvent sur un ordinateur? Si vous avez répondu oui à ces deux questions, vous serez probablement intéressé par les cartes de réception télé. Ces cartes ne sont pas bien chères, on les trouve dès 50 € ou 200 € pour les versions externes, FireWire ou USB. Et pourtant, elles permettent bien des choses. Elles permettent tout d'abord de regarder la télévision dans une fenêtre de votre PC ou de votre Mac avec le même confort qu'une télévision classique, télécommande infrarouge, télétexte, son stéréo. Tout aussi intéressantes sont les fonctionnalités d'enregistrement et de time shifting. L'enregistrement se passe comme avec un magnétoscope VHS. Vous pouvez soit enregistrer votre programme en cours, soit programmer un enregistrement, comme sur un vidéo. La convivialité en plus. L'émission enregistrée ne le sera pas sur une cassette encombrante, mais sur votre disque dur. Libre à vous de la graver ensuite sur CD ou DVD, afin de la regarder sur votre platine DVD de salon. Le time shifting, quant à lui, est une fonctionnalité qui fait fureur aux États-Unis. Imaginez-vous en plein visionnage des Simpsons. Homer vient de déclencher la panique dans la centrale nucléaire quand le téléphone sonne. Pas celui d'Homer, le vôtre. C'est le contrôleur des contributions et il est bien décidé à vous en faire baver. Le time shifting ne vous permettra pas, hélas, d'éviter de payer vos impôts, mais il vous permettra par contre de faire une pause sur un programme de télévision en cours, de manière à reprendre l'émission où vous l'aviez laissée lors du malheureux coup de téléphone. Les démonstrations que nous venons de vous présenter ont été réalisées sur PC à l'aide d'une carte Pinnacle PC TV Stereo. Une excellente carte externe pour Mac est l'iTV. Une autre gamme de cartes PC qui combine les fonctions de carte graphique, d'accélérateur 3D très performant et de carte télé est l'excellente série ATI All-in-Wonder. Nous vous conseillons l'Hercule ATI All-in-Wonder 9600 ou 9800 qui représente le must en matière de carte graphique. Si vous n'avez jamais trouvé une bonne raison pour vous équiper d'un Pocket PC, peut-être que le module GPS, couplé au logiciel TomTom Navigator, vous fourniront l'excuse rêvée. Si comme moi, vous n'avez aucun sens de l'orientation, une fois que vous aurez essayé le GPS, vous ne pourrez plus vous en passer. Prenons un Pocket PC quelconque et branchons-le à un module GPS. Mettons-y le programme TomTom Navigator qui a probablement été vendu avec le module GPS. Vous trouverez des offres groupées à peu près 600 €. Placez le tout sur votre tableau de bord. Introduisez-y la ville et l'adresse exacte du lieu où vous voulez vous rendre. En quelques secondes, la machine détermine le meilleur chemin en prenant en compte vos données personnalisées. Privilégiez les autoroutes, le chemin le plus court, celui qui passe par une pompe à essence, et des spécificités de la route. Il ne vous fera jamais emprunter un sens interdit. Et ensuite, suivez le guide. La machine vous indiquera visuellement et vocalement la route à suivre dans les moindres détails. Une rue est en travaux ou pour l'une ou l'autre raison vous ne voulez pas passer par là? Aucun problème! Empruntez une autre route et le système recalculera automatiquement le chemin en fonction de votre nouvel itinéraire. Il est rigoureusement impossible de se perdre, même avec la pire des mauvaises foi au monde. Et je suis bien placé pour l'affirmer. Ces modules GPS et ce logiciel, TomTom Navigator, connaissent en ce moment un succès fou. Des sites web assez intéressants voient d'ailleurs le jour, proposant des ajouts personnels à TomTom, comme ce site web qui vous permettra de télécharger une liste des radars fixes en Belgique. Ces listes n'ayant rien d'illégal à l'heure actuelle, pourquoi s'en priver? Nous venons de vous présenter les logiciels d'email. Passons maintenant aux exercices pratiques. Avec votre logiciel d'email fraîchement installé, envoyez un mail à l'adresse pomc@libertytv.com et dites-nous tout le bien ou tout le mal que vous pensez de nous.
Et tant que vous serez connecté, visitez les sites web libertytv.com et macosx.be. À bientôt. Je sais pas ce que j'avais aujourd'hui. J'étais en forme. Peut-être ma chemise.